et bienvenue chez Coccinette. Aujourd'hui nous allons parler de boutures et maintenant on y va tout de suite. Alors maintenant que nous avons nos boutures, nous allons préparer nos godets et nos pots. Alors pour ceci, nous allons mettre du gros gravillon dans le fond du pot. Voilà pour le drainage. Donc une mince couche. Ensuite, nous allons compléter avec du sable fin pour compléter donc notre drainage qui est très important pour nos petites boutures. Et nous allons finir avec le terreau que nous allons bien tasser au fur et à mesure. Et pour finir, nous allons égaliser la terre sur le dessus du pot. Donc la préparation des boutures à l'aide de ciseaux, sécateur ou couteau. Sur notre petite bouture de tête là ici, donc on va déjà retirer les feuilles du bas. Ensuite là on va retirer cette partie là, ce petit morceau là. Voilà, donc là déjà on a une belle bouture. Donc là on va couper ici là, juste en dessous du nœud. Là ici ça c'est un nœud. Juste en dessous du nœud. On va continuer donc de préparer la bouture. Donc on va retirer ces deux feuilles là. On va enlever les boutons fleuraux qui risquent de fatiguer la bouture au départ. Et là, le début des racines risque d'être plus compliqué. Voilà. Donc là, nous avons une bouture qui est prête à être mise en terre. Hop, on va l'enfoncer jusqu'aux premières tiges. Et voilà, avec un joli petit escargot dedans. Magnifique. Alors, donc nous allons réaliser une bouture de talon sur Eleanus. Donc nous allons retirer la petite branchette qui commence là sur le bas de la bouture. Nous allons retirer cette feuille là qui va nous gêner. Et puis maintenant on va couper en dessous du premier nœud. Notre bouture de talon est prête. Nous allons pouvoir la placer dans notre petit godet. Voilà, en tassant bien autour pour qu'elle ne bouge plus. Alors nous allons réaliser maintenant une bouture de tronçon sur Eleanus. Alors, on va couper la tête. Hop. Nous allons retirer les premières feuilles du bas. Moins 3 feuilles. Ça sert à rien que la bouture soit trop longue. Après, ça va être plus difficile à ce qu'elle fasse des racines. Et là, on va couper en dessous du premier nœud. Hop. Là où les racines vont démarrer. Donc, notre bouture de tronçon est maintenant prête pour pouvoir la placer dans notre godet. Et là on n'hésite pas à l'enfoncer jusqu'au moins la première feuille et on tasse légèrement autour de façon à ce qu'elle soit bien stable. Voilà, c'est prêt. Alors maintenant que nous avons nos petites boutures de prête et de mise dans nos petits godets, nous allons les arroser évidemment bien sûr. Hop, petite pluie fine. Alors maintenant que nous avons fini d'arroser nos boutures, nous allons pouvoir les ramasser et les stocker pour cet hiver dans un abri chauffé. Alors j'ai placé mes boutures dans un dessous de jardinière. Je vais pouvoir les placer ici à la lumière, les arroser de temps en temps. Elles seront racinées au printemps. Et je pourrai les replanter dans le jardin. Et voilà, le cours est déjà terminé malheureusement, mais nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème des décorations de table pour les fêtes de fin d'année. Au revoir et à bientôt. Ciao.